Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire se dote d'organes de gestion et prospective de son économie. Fait concret, l'installation et le lancement des activités du Conseil national de politique économique par le chef de l'État Alassane Ouattara, aujourd'hui au palais présidentiel. Le CNPE doit entre autres réfléchir sur les grands défis de développement économique de notre pays. On en sait plus avec Adama Koné. La Côte d'Ivoire renforce son cadre institutionnel de planification de son développement. Après le Conseil national de sécurité qui favorise un climat de paix, l'argent n'aimant pas le bruit, place au Conseil national de politique économique, CNPE. L'acte de naissance officielle de l'organe a été signé ce vendredi à travers la cérémonie d'installation et de lancement des activités. La mission du CNPE est bien claire. Le CNPE est donc un instrument devant aider le président de la République à anticiper les risques et défis que génère le contexte mondial, régional et national, mais aussi à tirer profit, il faut le souligner, des niches économiques qu'offre le village planétaire qu'est notre monde actuel. Comité de concertation État-secteur privé, Plan national de développement, Conseil national de politique économique. Le président de la République maintient le cap de convergence de tous ces instruments. Notre véritable combat est celui de tout faire pour aboutir au développement de notre pays, afin de créer suffisamment d'emplois pour les filles et les fils de Côte d'Ivoire et améliorer les conditions de vie et le bien-être de nos concitoyens. Nos efforts devront être tournés vers la conquête de marchés sous-régionaux et mondiaux, comme vous l'avez dit, en surmontant bien évidemment nos divergences internes, en luttant contre nos inerties et les obstacles aux réformes nécessaires pour accroître et renforcer nos avantages comparatifs et notre compétitivité. Il nous faut redoubler d'efforts, d'abnégation et de sacrifices pour préparer nos générations futures à combattre à armes égales avec les grandes nations du monde. Ceci permettra alors d'assurer notre marche vers des lendemains meilleurs pour tous. Le CNPE est présidé par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en assure la vice-présidence. Et le secrétariat exécutif est détenu par le ministre Patrick Achi, secrétaire général de la présidence. Le premier dossier sur la table du Conseil national de politique économique porte sur le code des investissements. Après l'ouverture de la session ordinaire 2018 du Sénat en présence du chef de l'État à Yamoussoukro, les travaux se sont poursuivis à la Fondation Félix Houphouët-Boigny avec l'ensemble des sénateurs. Cette session a été consacrée à la proposition de test devant régir le Sénat ivoirien. Nous en saurons davantage ce soir à 20h. Tous les acteurs du monde judiciaire et membres des organisations de défense des droits de l'homme connaissent mieux la loi de 2014 sur la protection des défenseurs des droits de l'homme grâce à un projet. C'est le projet de promotion et de protection des défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. C'est un programme de sensibilisation et de formation qui a été mis en œuvre par Avocats sans frontières France et Côte d'Ivoire en association avec les femmes juristes et le barreau de Côte d'Ivoire. Notez que le PRODEF est aujourd'hui terminé, mais pour les bénéficiaires, le besoin de sensibilisation demeure. Ils souhaitent donc un prolongement de ce projet. À l'étranger, quelques 900 000 citoyens inscrits sur les listes électorales en Gambie ont voté jeudi, c'était hier, pour des élections locales. Près de 400 candidats étaient en liste pour les 120 postes de conseillers locaux à pourvoir pour 4 années. Une élection en 2 parties, puisque le mois prochain seront élus l'équivalent des maires. Et c'est une nouvelle victoire pour l'UDP, le Parti démocratique unifié, qui a raflé 62 sièges après avoir remporté la majorité. En Sierra Leone, Samora Kamara conteste à nouveau la victoire du président Mada Bio, qu'il a pourtant félicité la semaine dernière. Le candidat de l'opposition Mada Bio a été félicité par son adversaire samedi dernier.
Et notez qu'à Moscou, au niveau de Moscou, Moscou donc a décidé de convoquer de toute urgence une réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui même pour plancher sur les menaces de Washington d'intervenir militairement en Syrie. Sachez que Syrie est accusée par la communauté internationale d'avoir utilisé des armes chimiques sur des populations dans le Ghouta oriental. C'est la fin de ce Flash Info, mais juste après, vous allez suivre l'info régionale qui vous retrace toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve avec le même plaisir à 20 h.